Près de 10 000 km pour arriver à Quito en Équateur. Eh bien, de Quito, nous allons reprendre un avion pour nous diriger vers l'Amazonie, sur le fleuve Aquarico. À l'intérieur de l'avion, nous avons l'impression qu'avec toutes ces angles, nous allons bientôt sauter en parachute. Après une bonne heure d'avion, nous atterrirons sur un petit aéroport et nous voici maintenant sur, par contre, le port d'embarquement où nous allons prendre un bateau qui va nous faire rejoindre notre hôtel bateau. Et nous descendons à bord de cette embarcation sur le fleuve Aquarico qui rejoindra le fleuve Nico pour finir dans le fleuve Amazon. Après quelques heures de navigation, nous rejoignons le Flat Hotel Orellana, qui sera notre lieu de séjour, hôtel-restaurant, et sera le lieu de départ pour remonter divers canaux ensuite. Et l'on sait que ce bateau a quelques difficultés pour naviguer compte tenu du manque de fond dans le Rio. Ici, bateau à rame. Le plus important afin de pouvoir profiter de la grande nature et des bruits de l'environnement. Si on voit les roches, ça y est. Vous les voyez sauter là-bas? Regardez, regardez. Ici, les guides rameurs ont une parfaite connaissance des lieux. C'est superbe, hein? Un joli papillon nous accompagne. Est-il curieux de notre visite? Ou peut-être que c'est nous qui sommes encore beaucoup plus curieux de l'observer et de le suivre dans son vol. N'est-il pas agréable de se laisser glisser au fil de l'eau et d'avoir l'impression de vivre tout simplement un rêve? Nous arrivons dans les eaux noires. C'est pour ça que ça me fait penser aux arbres que vous avez fait le Bagnum. On ne sait plus si ce sont les lianes qui sortent de l'eau ou qui pénètrent de la partie haute dans l'eau. L'eau est un peu fraîche, mais il y a des courageux qui s'y baignent quand même. Heureusement qu'on n'y a pas été, parce que... Attention Claude, attention ma belle. Ah oui. Non, attends. Apparemment elle est froide. Comme l'on dit souvent, après l'effort, ça va être le bon réconfort. Une grande partie de barbecue au milieu de la nature. Ici, découverte d'un piranha et regardez sa dentition. Et maintenant, nous allons faire un peu de marche à pied au milieu de cette forêt tropicale. Mais il faut être relativement prudent compte tenu des insectes et du développement de la nature est pas facile puisque la grande partie de l'année, ces bois sont immergés. Les forêts sont habitées par des chenilles et des fourmis rouges assez dangereuses. Petit affluent et cet après-midi, même si à l'heure actuelle il n'y a pas d'eau,
C'est un type de forêt inondée. En principe, c'est toujours recouvert d'eau. Entonces, el nivel del agua normalmente está un metro, no ha dejado ningún hueco aquí. Las raíces de todos los árboles de los trópicos, los bosques. Que des oxydes de fer avec je pense de la bauxite parce qu'ils disent de l'aluminium. Mais ce sont des terrains vraiment très très pauvres. Ce sont des terrains. Malgré tout, les arbres peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres de hauteur, puisque nous sommes quand même dans une partie de l'Amazonie. Et jetons malgré tout un coup d'œil sur ces racines. Devinez qui habite ces lieux. C'est un anaconda, non venimeux, mais qui peut atteindre plus de 200 kg et plus de 8 mètres, et est terrestre et aquatique. Pour se nourrir en général, il est en bordure d'eau et il noie ses victimes ou les étouffe complètement. L'embouchure? Non, l'endroit le plus large de l'Amazone, à 325 km. Punta más Ça me paraît pas possible. Sí, cerca del estuario, débouchant sur l'Atlantique. cerca C'est l'Atlantique. Près de l'estuaire. cerca. Y compris tous les bras. Y compris tous les bras. Jacques, je descends avec La brume monte sur l'Aquarico. La nature est toujours proche de nous. Cette barque, on voit bien que les grands ont besoin des petits, et vice-versa, c'est la vie. L'on se pose la question si la nature vient de l'eau ou si elle vient du ciel. Elle est en osmose avec elle-même. Difficile à voir, mais nous observons de loin un singe dit un paresseux dans l'arbre. Mais faut-il avoir l'œil affûté, comme les gens de la région, pour le découvrir? Ce sera le retour sur le bateau-hôtel et redonner nos gilets de sauvetage, puisque la promenade est bientôt terminée. Et un dernier coup d'œil sur l'Aguarico. Bonsoir. Ce dernier jour, c'est à l'aube que nous remonterons l'Aguarico vers notre port d'arrivée. Un rêve est fini, alors préparons-nous à un autre voyage, mais encore quelques vues sur l'équateur. Restez avec nous. Et 13 heures d'avion nous attendent pour retourner à Paris.